Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à remercier Alouette, je vais prononcer comme ça je pense, qui a écrit comme commentaire sur Apple Podcast, très belle découverte. Je découvre au fur et à mesure vos podcasts, ils résonnent en moi, merci à vous. Donc un grand merci à toi, vraiment, ça m'aide énormément. Ça me fait très plaisir de voir vos messages et d'avoir un retour dessus, donc n'hésitez pas à faire de même. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler ensemble de l'effet cumulé. Alors, j'ai lu l'été dernier, déjà c'était il y a 1 an, le livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé. Donc, c'est le livre version française, il existe également en anglais. Vous retrouverez les références du bouquin dans les notes de cet épisode. Et donc, c'est ce dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, en tout cas d'une partie du livre, parce qu'il est très riche. Alors, c'est parfois des livres qui peuvent effrayer certains, parce que donc le titre complet, c'est « L'effet cumulé, choisissez de décupler votre réussite ». Et il y en a parfois qui peuvent se dire « Oh mon Dieu, ok, c'est que réussite, c'est que business, c'est que argent ». Mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose qui s'applique à peu près tous les domaines de notre vie. Et c'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'impact dans nos vies. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. Alors l'effet cumulé, c'est vraiment un principe simple et hyper logique que je vais vous présenter aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, vous êtes les seuls à pouvoir construire votre vie. C'est vous uniquement qui allez décider de votre avenir et de votre destin. Et votre avenir finalement sera ce que vous décidez d'en faire. Et à chaque décision, aussi petite soit-elle, chaque décision impactera votre avenir. Et parfois, il suffit vraiment d'un tout petit écart, d'un tout petit degré pour que la trajectoire de votre vie, d'une certaine manière, change complètement. Donc l'effet cumulé, c'est exactement ça, c'est-à-dire un petit changement aussi minime soit-il, à long terme peut tout changer. Alors qu'est-ce que c'est en détail ? Alors vous connaissez certainement le dicton qui dit « Patience et longueur de temps font plus que force ni rage ». Et effectivement, avec suffisamment de temps, vous pouvez atteindre n'importe lequel de vos buts. Et l'effet cumulé, c'est un principe pour vous aider à obtenir le succès de manière générale. Quand je dis succès, c'est vraiment au sens large. Je parle ici simplement d'un but que vous vous êtes fixé. Ça peut être perdre du poids, ça peut être avoir une meilleure santé, ça peut être atteindre un certain niveau sportif, apprendre un instrument ou apprendre une langue. Ça peut encore être monter une activité, bâtir une maison, créer quelque chose, même avoir une meilleure relation avec vos enfants, avec votre mari. Donc l'effet cumulé vous permettra, avec des efforts et du temps, d'atteindre ce but. Parce que oui, toutes ces choses ne s'obtiennent pas facilement. La vie, c'est pas si simple. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, vous diriger vers un but qui vous tient à cœur, ça va pas être facile tous les jours. Ça va demander des efforts, il y aura des hauts, il y aura des bas, et c'est exactement le processus de chaque évolution. On ne peut pas prétendre à vouloir atteindre un but et que ce soit facile et qu'il n'y ait pas d'épreuves à surmonter et qu'il n'y ait pas d'efforts à faire non plus. Donc comment ça fonctionne l'effet cumulé ? L'effet cumulé, c'est faire un choix et y ajouter finalement de la constance et du temps pour obtenir un résultat important. Donc si par exemple, vous prenez tous les jours un café au Starbucks à 4 €, vous vous dites « Ok, c'est pas beaucoup, c'est pour le plaisir ». Mais l'effet cumulé va vous montrer que au bout d'un mois, ça va vous faire 100 € de café
Et là, vous vous dites, ouais, enfin bon, c'est pas grave, j'adore mon café, c'est génial. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de 20 ans, ça fait quand même 24 000 € de café. Donc la question, est-ce qu'on a envie de dépenser cette somme de 24 000 € de café au bout de 20 ans ou pas? Alors, libre à vous de dire oui ou de dire non, mais c'est pour vous montrer que finalement, sur une courte durée, on ne se rend pas compte des effets et à long terme, ça a des conséquences plus importantes. Alors si je prends un autre exemple, vous voulez apprendre l'anglais et j'ai lu sur un site qu'il fallait savoir 5000 mots pour arriver à parler anglais. Donc si vous apprenez 14 mots par jour, à la fin de l'année, vous saurez vos 5000 mots et vous serez en capacité de comprendre l'anglais. C'est-à-dire que sur le coup, c'est pas au bout d'une journée que vous allez vous dire « Ok, j'ai appris 14 mots et maintenant je suis bilingue », mais n'empêche qu'à force de persévérance, à force d'action et en laissant le temps faire les choses, au bout d'une année, vous êtes en capacité de connaître ces 5000 mots qui vous permettent de comprendre cette langue et de devenir beaucoup plus autonome quant à vos capacités à lire, à écouter ou à parler anglais. Ce qu'il y a de vraiment chouette en bonus avec l'effet cumulé, c'est que dans le temps, vous obtenez un résultat important. Mais par effet de ricochet, il va en plus créer tout un tas d'autres choses. Par exemple, si vous décidez de perdre du poids, vous faites un petit changement dans votre alimentation et à la fin de l'année, vous aurez certainement perdu du poids, c'était le but, parce que vous avez respecté le protocole alimentaire que vous aviez fixé, etc. Et donc avec le temps, vous avez atteint votre objectif. Mais en plus de ça, grâce à cet effet ricochet, vous aurez des analyses de sang qui seront bien meilleures, moins de cholestérol ou de diabète, et votre silhouette vous permettra de mieux bouger, d'être moins essoufflé, et il aura suffi d'un changement pour que finalement beaucoup de changements s'opèrent. De la même manière que si je reprends mon exemple de l'anglais, à la fin de l'année, si vous apprenez ces 14 mots par jour, vous allez probablement commencer à parler anglais, à comprendre anglais, à lire l'anglais. Mais en plus de ça, par effet ricochet, vous allez certainement pouvoir postuler à un job où l'anglais est nécessaire. Vous allez faire des rencontres de personnes peut-être qui parlent anglais. Vous allez peut-être décider d'aller dans un autre pays anglophone et faire des rencontres incroyables. Et par effet de ricochet, ça vous apportera des choses en plus. À noter que l'effet cumulé fonctionne dans les deux sens. Et oui, donc si vous prenez une mauvaise habitude alimentaire, il n'y a pas de secret. Si vous mangez 5 pépitos tous les soirs, la première semaine, il ne se passera rien, la deuxième semaine, il ne se passera rien, mais à la fin de l'année, vous aurez pris du poids, vous rentrerez certainement plus dans vos vêtements, vos analyses de sang seront peut-être moins bonnes, et donc l'effet cumulé marche vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fonction de la petite action que l'on décide de faire, si elle est bien pour nous, ça va nous apporter un résultat très positif. Mais à l'inverse, si elle n'est pas forcément bonne pour nous, ça va apporter à la fin un résultat négatif qui peut être tout aussi important. Donc grâce à une habitude positive et de la constance, parce que c'est vraiment dans ce but-là qu'on cherche à utiliser l'effet cumulé, c'est-à-dire à créer de bonnes choses pour nous, et ça peut permettre également de se rendre compte des habitudes de vie qu'on a pour justement essayer de contrer ces mauvaises habitudes pour pas qu'elles continuent à nous apporter des résultats négatifs. Donc moi, je veux vous proposer ici d'adopter de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes et d'enfin arrêter votre auto-sabotage. Nous sommes notre obstacle le plus difficile et en même temps, nous sommes notre plus grande force. Comme je vous le dis à chaque fois, le pouvoir, il est absolument, uniquement à l'intérieur de vous. Donc ne sous-estimez pas ces petites actions qui semblent vraiment si infimes, mais qui peuvent transformer votre vie aussi bien dans un côté positif que négatif avec le temps. Et comme je vous le disais juste avant, l'effet cumulé fonctionne dans les deux sens. Donc si vous faites une somme de petites actions qui au final ne vous servent pas, vous pouvez parfaitement faire le chemin dans le sens inverse et faire une somme de petites actions dans l'autre sens qui vous servent plus. Donc pourquoi on a du mal à le faire dans nos vies, à utiliser cet effet cumulé ? Alors la plupart d'entre nous n'arrivent pas à s'y tenir. Pourquoi ? Parce que notre cerveau primaire ne va pas aimer le changement qu'on lui propose. Il va se dire « Ok, je suis très bien dans ma grotte. Pour lui, les nouvelles habitudes mises en place, c'est compliqué. Et lui, il aime les choses faciles. Et ça demande de l'énergie. Et lui, il veut préserver l'énergie. Et ça peut représenter un risque
Je pense notamment à ceux qui souhaitent créer une entreprise, par exemple, et lui, il aime la sécurité. Donc, on a tout, absolument tout, pour faire fuir notre cerveau primaire. Et il va du coup faire hyper bien son job. Donc c'est pour ça que beaucoup parmi nous, parmi vous, vont être arrêtés bien trop tôt dans leur projet parce que le cerveau primaire va nous donner tout un tas de bonnes raisons d'arrêter ce qu'on est en train de faire parce qu'il va considérer simplement que ça demande beaucoup trop d'énergie, que c'est pas suffisamment facile et que ça présente un risque. Donc naturellement, il va nous trouver toutes les excuses pour qu'on arrête. C'est pas pour toi, tu as le temps, tu le feras la prochaine fois, tu commenceras l'année prochaine, tu vas pas y arriver, il faut être réaliste, etc., etc. Toutes ces petites phrases que l'on va prendre le temps en plus de considérer et se dire non, en fait, c'est vrai que c'est pas pour moi et je devrais arrêter. Mais nous avons la chance d'avoir un cortex préfrontal qui, lui, est là pour décider, pour planifier, pour nous aider vraiment à construire notre avenir. Et on doit vraiment l'utiliser pour réduire le volume sonore de notre cerveau primaire. Ensuite, lorsqu'on réalise une petite action, on ne voit pas les bénéfices immédiatement. Les résultats obtenus en utilisant l'effet cumulé sont immenses, mais à long terme, pas à court terme. On a donc finalement l'impression sur le moment de devoir prendre beaucoup de mesures colossales pour vraiment pas beaucoup de résultats. Mais l'erreur est là. La vision à court terme, c'est l'erreur. Notre cerveau, qui adore les récompenses, n'a rien, absolument rien à se mettre sous la dent. C'est-à-dire que on fait beaucoup d'efforts, beaucoup de choses et il y a absolument zéro résultat. Donc notre cerveau va vraiment pas du tout aimer le fait qu'il n'y ait pas de récompense immédiate. Si vous allez à la salle de sport 2 heures par semaine, vous ne verrez pas les effets au bout d'une semaine. Et il faudra persévérer, il faudra travailler encore, il faudra attendre plusieurs mois pour commencer à avoir des résultats. Et c'est ce temps-là qui est nécessaire à tenir pour arriver au bout de votre objectif. Si vous voulez perdre du poids et que vous avez décidé uniquement de ne plus, par exemple, de ne plus manger de sucre rapide le soir, gâteau ou tout autre sucre rapide, vous verrez pas les résultats au bout d'une journée ni d'une semaine et il va falloir attendre. Et continuer ces actions avec vraiment assiduité, mettre en place une nouvelle habitude et dans le temps avoir finalement des résultats. Si vous voulez apprendre une langue, même si vous regardez des films en VO tous les soirs, il faudra attendre un moment pour que vous soyez bilingue, pour que vous commenciez à comprendre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. À chaque fois, on veut que tout arrive tout de suite, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Pour imager un peu tout ça, c'est vraiment comme cette graine qu'on peut planter qui va donner un arbre. Il va falloir l'arroser, 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 l'arroser avec le temps, la chouchouter, ça va devenir une toute petite pousse et ça va mettre longtemps à devenir un arbre fort et solide. Mais ce temps-là, l'arbre en a besoin pour devenir aussi fort, pour arriver à ce résultat-là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment la partie la plus difficile de l'effet cumulé, c'est qu'il faut fournir des efforts avec régularité et longtemps avant d'obtenir les bénéfices. Et ça, vous savez tous que l'on n'aime pas ça. Donc, réappropriez-vous le travail et le goût de l'effort. Chaque succès, ça demande du travail, ça demande de la persévérance. Et il ne faudra pas s'arrêter quand ça demande un effort, quel que soit le type d'effort, physique, émotionnel, intellectuel. Il va falloir persévérer, traverser cet inconfort, traverser les difficultés et c'est vraiment en traversant tout ça qu'à la fin vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous pensez parfois qu'il est trop tard parce que vous vous dites « Ah non, mais j'aurais dû commencer bien avant », mais il n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose qui vous tient à cœur. Pour commencer un de vos projets, il n'est jamais trop tard. L'unique secret que je peux vous apporter aujourd'hui, c'est de commencer maintenant. Si vous commencez maintenant, rendez-vous compte à quel point dans un an, vous serez déjà à un point tellement plus loin qu'au point auquel vous êtes aujourd'hui. Mais si vous ne faites rien, demain, vous serez toujours au même point. Et donc aujourd'hui, vous pouvez aussi absolument utiliser l'effet cumulé pour un peu déprogrammer votre cerveau, c'est-à-dire que vous avez pris une mauvaise habitude qui, dans le temps, vous a donné des résultats vraiment mauvais pour vous, que vous n'avez plus envie d'avoir dans votre vie. Vous avez la possibilité aujourd'hui de faire complètement l'inverse, de désapprendre, de reprogrammer votre cerveau en prenant une nouvelle bonne habitude cette fois-ci pour
rectifier les résultats que vous avez obtenus avec la mauvaise habitude que vous aviez auparavant. Donc, quel avantage ça présente dans vos vies, le fait d'utiliser l'effet cumulé? Nos choix peuvent vraiment nous éloigner de nos objectifs, mais peuvent tout aussi bien nous rapprocher de nos objectifs en fonction de ce qu'on va décider de faire. Encore une fois, tout est entre nos mains. On est le seul à avoir un pouvoir sur notre vie, à avoir le pouvoir d'emmener notre vie exactement là où on a envie de l'emmener, à faire un projet qui nous tient à cœur, à avoir une meilleure santé, à avoir de meilleures relations. Tout est entre nos mains et les seules actions doivent venir de nous. Donc, comment mettre en place l'effet cumulé dans nos vies? Alors, n'oubliez pas que dans la vie, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de formule magique qui ferait que on peut tout avoir tout de suite et sans effort. Il n'y a pas de baguette magique qui fait qu'on se sent bien tout le temps. Il n'y a pas de baguette magique qui fait que la vie se déroule exactement comme on l'aurait programmé. Notre expérience d'être humain, c'est des choses faciles et c'est des épreuves. C'est 50-50, toujours 50% de bien et 50% de moins bien. 50% d'émotions positives, 50% d'émotions négatives. Et c'est ce pourquoi on a signé en étant un être humain présent sur Terre. Donc aujourd'hui, je vous propose cet outil de l'effet cumulé pour vous aider à obtenir des choses que vous avez envie d'avoir dans vos vies. Mais la méthode paraît effectivement très simple, mais c'est pas parce qu'elle est simple qu'elle est facile. Sinon, tout le monde arriverait à perdre du poids, à monter des sociétés, à apprendre une langue, à écrire un bouquin, etc., etc. Ici, je vous propose une méthode qui marche à 100%. Croyez-moi, ça marche toujours. Mais il ne faut pas vous attendre à ce que ce soit facile. Sachez que ça ne sera pas toujours facile et choisissez quand même d'y aller. Parce que c'est ce que vous voulez pour vous et parce que c'est ce que vous voulez pour votre vie. Chaque aspect de votre vie a été un choix. Chaque décision a changé la tournure de votre vie. Rien ne s'est fait d'un coup de baguette magique. Obtenir des résultats, ça demande d'avoir des outils, mais ça demande d'avoir de la pratique, de la persévérance, de l'assiduité. Et il va falloir parfois, dans certains cas, détruire des anciens schémas que l'on a créés avec le temps et qui ne nous servent pas. Donc, je vous encourage vraiment à être curieux et à tester ce principe dans vos vies pour atteindre vos buts, pour atteindre les choses qui sont importantes pour vous. Et écrivez les excuses que vous avez tendance à avoir pour justement stopper quelque chose que vous avez entrepris. À savoir, voilà, c'est trop difficile, je commencerai demain, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, etc. Et soyez plus conscient de ce qui se passe dans votre vie. Prenez vraiment le temps de regarder les comportements que vous n'avez pas choisis consciemment parce que vous étiez en mode pilote automatique et ces comportements que vous continuez pourtant à faire aujourd'hui, à faire chaque jour. Observez du côté des choses qui ne vous sont pas utiles et choisissez là aujourd'hui si vous voulez consciemment prendre la décision de continuer ou pas. Vous êtes complètement libre dans votre vie de faire les choix que vous voulez, mais j'insiste particulièrement pour que vous fassiez ces choix de manière consciente. Parce que bien souvent, les choix sont faits de manière inconsciente. Par exemple, les gens ne choisissent pas consciemment d'être en surpoids. C'est une suite de petites actions inconscientes répétées qui, à long terme, va générer ce surpoids. Et l'effet cumulé fonctionne absolument dans tous les domaines de votre vie. Et quand je disais que vous pouviez effectivement l'utiliser pour améliorer vos relations, imaginez si chaque jour vous vous concentrez sur le truc que votre mari il a pas fait, au bout, genre il a pas acheté la poubelle, il a dit qu'il allait m'aider à faire ça, il l'a pas fait, il a pas mis la table, il a pas mis ses chaussettes dans le panier à linge sale, etc., etc. Imaginez au bout de 365 jours où chaque jour vous avez noté tout ce qu'il n'avait pas fait. Vous avez enregistré ça dans votre cerveau, ces 365 petits trucs qu'il n'a pas fait, ça va vous exaspérer. Vous allez avoir de la colère, de la rancœur. Imaginez au bout de plusieurs années le fait d'avoir tous les jours essayé de pointer du doigt ce qui n'avait pas été fait. Avec le temps, votre relation, du coup, va complètement s'étioler, va devenir effectivement de plus en plus compliquée, difficile et douloureuse pour vous. Mais vous avez aussi complètement le choix inverse, c'est-à-dire de voir chaque jour un truc qui vous plaît chez lui.
Que ce soit une blague qu'il a fait, un petit bisou, un mot qu'il a dit, une discussion que vous avez eue ensemble, le fait de regarder le père qu'il est, le fait de regarder la manière dont il peut participer à quelque chose, son implication financière dans la famille, son implication émotionnelle, le fait qu'il ait fait le lit le matin ou qu'il ait mis la table ou qu'il ait lavé la voiture comme si c'était une Porsche alors que vous avez un Scénic. Et au bout de 365 jours, vous aurez 365 raisons de l'aimer plus. 365 raisons de plus vous connecter avec lui. Et au bout de plusieurs années, ça fera encore plus de bonnes raisons de se connecter avec lui et ça va faire en sorte que votre relation, que la connexion que vous avez avec lui soit de plus en plus proche, de plus en plus intime, de plus en plus forte. Personne n'est parfait, mais tout le monde a des qualités, tout le monde a de la valeur, absolument tout le monde. Vous avez tous une valeur immense. À vous de voir si vous voulez vous concentrer sur ce qui ne va pas ou au contraire vous concentrer sur ce qu'il y a de merveilleux. Vous êtes le seul responsable de ce que vous faites dans votre vie et ça vous donne un pouvoir illimité. Vous avez le choix de vos pensées, vous avez le choix de penser des choses terribles au sujet des autres ou de penser des choses merveilleuses. Et c'est une réelle chance d'être responsable de tout ce qu'on a dans notre vie. Ça nous donne un pouvoir immense. Si on est responsable de rien, rendez-vous compte qu'on n'a plus du tout de pouvoir, que notre pouvoir il est complètement mis dans les mains de l'autre. Donc assumez tous les bons résultats que vous avez eus dans votre vie et tous les mauvais. C'est Jim Rohn qui disait « On devient adulte le jour où on assume l'entière responsabilité de sa vie ». C'est exactement ça. Et c'est une chance énorme et c'est un pouvoir énorme. Donc maintenant, il n'y a pas de secret, c'est uniquement à vous de passer à l'action. Choisissez un objectif que vous aimeriez réussir, tel qu'il soit. Que ce soit perdre du poids, créer une entreprise, apprendre la guitare, écrire un livre, monter un site web, avoir une meilleure relation avec vos beaux-parents, que sais-je. Choisissez un objectif qui vous tient à cœur. Et prenez conscience de là où vous en êtes aujourd'hui. C'est toujours hyper important de regarder la vie qu'on a, d'être conscient de ce qui se passe pour pouvoir justement avancer. Parce que si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe pleinement dans votre vie, vous ne pourrez pas aller là où vous avez envie d'aller. C'est comme si un peu vous étiez en voiture dans le brouillard et que vous vous dites « Ok, j'ai décidé d'aller à tel endroit ». Mais si vous ne savez pas où vous êtes, si vous ne savez pas ce qu'il y a autour de vous, je vous assure que vous pourrez aller nulle part. Donc écrivez chaque action qui va être nécessaire pour vous emmener à votre destination, ce qui revient d'une certaine manière à écrire toutes les étapes que le GPS aurait pu mettre pour vous emmener à un endroit, et trouver les obstacles, comme quand vous partez en voiture, c'est-à-dire que l'obstacle, ça peut être il n'y a plus de plein d'essence, j'ai pas ma carte pour le payage, etc. Trouvez tous les obstacles qui peuvent vous éloigner de votre but, qui peuvent vous arrêter sur votre chemin. Et faites le suivi de vos actions, faites-le chaque semaine, observez à la fin de la semaine où vous en êtes, rendez-vous compte à quel point cette habitude, cette nouvelle habitude à prendre est de moins en moins difficile à suivre par rapport au premier jour. Et j'aime beaucoup cette phrase, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent font ce que les autres ne veulent pas faire. Et c'est vrai que bien souvent, si les gens n'atteignent pas certains objectifs, c'est parce qu'ils ne font pas les actions nécessaires que les autres font. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent parce que c'est trop difficile, parce que ça demande trop de temps, parce que ça demande trop d'efforts. Donc vraiment, c'est hyper important pour moi de partager ça avec vous aujourd'hui. Vous pouvez absolument avoir la vie dont vous avez envie, la vie dont vous rêvez. Et il faut juste être conscient, contrairement à ce que parfois on peut nous vendre, tout est facile, tout est beau, tout est merveilleux. Ce n'est pas la réalité. Dans les faits, ça va pas être facile. Et c'est une chance énorme que de savoir que ça ne va pas être facile. Parce que c'est bien souvent parce qu'on pense que ça va être facile qu'au moment où ça devient difficile, on abandonne. Là, je vous donne la chance de savoir dès le départ que ça va pas être facile. Donc au moins, vous pouvez partir en vous disant « Ok, je sais que ça va pas être facile, mais j'y vais quand même. Et je sais que j'arriverai à passer au travers des obstacles, à passer au travers de l'inconfort, parce que vous savez vers où vous vous dirigez et pourquoi vous vous dirigez vers cette destination. »
Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir, ça m'aidera énormément. Je vous souhaite en tout cas à tous une très très belle journée, une très belle semaine et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.